الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bifadlillahi azza wa jal, on reprend notre lecture dans le chapitre du jeûne, dans le kitab Dalil al-Talib de Cheikh Mar'i ibn Yusuf al-Karmi rahimahullah, plus particulièrement axé sur le madhab de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi. Donc ici, on arrive à la fin de ce chapitre, le chapitre du jeûne. Et l'auteur rahmatullahi alayhi va nous parler plus particulièrement du fait de rattraper Ramadan et les jugements qui tournent autour de cela. Il va aussi nous parler des jeûnes surérogatoires, en commençant par le meilleur et en allant du meilleur au moins bon, entre guillemets. Puis il va finir ce chapitre par le jeûne qui est détestable et le jeûne qui est interdit en islam. Donc il commence rahmatullahi alayhi ce sous-chapitre et il nous dit وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانَ قَاضَ عَدَدَ أَيَّامِهِ. Donc il nous dit celui qui a loupé des jours de Ramadan, eh bien il va rattraper ces jours-là. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc celui d'entre vous qui est malade ou bien qui est en voyage, alors il rattrape des jours autres. Il rattrape des jours autres égaux dans le nombre des jours qu'il a manqué. Puis il nous dit rahmatullahi alayhi wa yusannu al-qada ala al-fawr. Il nous dit il est recommandé, ici il est recommandé à la personne de rattraper ses jours directement. C'est-à-dire que dès que Ramadan y passe, ensuite les jours de l'Eid, dès que le jour de l'Eid y passe, alors la sunna, ce qui est fortement recommandé chez le Hanabila, c'est de jeûner directement et de ne pas laisser du temps entre Ramadan et les jours qui vont défiler par la suite. Ici, on peut dire que c'est une exception à la règle, parce que la base, c'est que chez le madhab hanbali, eh bien, ils nous disent que al-amr ala al-fawr, c'est que quand on a quelque chose d'obligatoire à exécuter, quand la personne elle a un ordre qui repose sur ses épaules, eh bien la base c'est que c'est dans la vitesse qu'il faut le faire, il faut le faire tout de suite. Quand Allah Jalla wa Ala il nous demande de faire le hajj, eh bien celui qui a la capacité physique et pécuniaire, alors à ce moment-là le hajj lui est obligatoire à celui-là directement. Il ne peut pas dire attends je vais le faire Inch'Allah mais j'attends 2-3 ans et après j'y vais. Là, celui qui fait ça, alors il a pris un péché, un très grand péché, le fait d'avoir délaissé le hajj avec la capacité. Donc ici, c'est une base chez l'imam Ahmed. Ils disent que même dans la logique, lorsque la personne qui est supérieure à l'autre, elle ordonne une chose à quelqu'un, alors elle veut qu'elle le fasse tout de suite. Si je te le cite par exemple, la personne, il a un esclave, il lui dit ramène-moi des fruits. Alors c'est pas il vient 2 jours après, il lui ramène des fruits. Ça dans la logique, la personne n'accepte pas cela. Donc ici il dit quoi? On est sorti ici de la règle de base, qui est le fait de quoi? Qui est le fait de rattraper tout de suite obligatoirement et de faire l'obligation sur le champ. Pourquoi? Parce que le Bukhari et Muslim il rapporte que Aïcha radiyallahu anha elle disait كان يكون علي الصوم من رمضان. Elle disait j'avais des jours de Ramadan à rattraper. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Et elle a dit je ne pouvais les rattraper si ce n'est à Sha'ban. لمكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه. Donc par rapport à la place que le prophète عليه الصلاة والسلام il avait auprès de moi, alors je ne pouvais rattraper ces jours-là que quand? Que à Sha'ban, c'est-à-dire que toute l'année a passé et à la fin de l'année, juste avant Ramadan, elle rattrapait ses jours, radiyallahu anha. Et si ça aurait été interdit, eh bien ça aurait été la personne la plus éloignée de cette action-là, radiyallahu ta'ala anha. Taïb. Donc ensuite, il nous dit quoi? Il va faire une exception ici l'auteur. Illa idha baqiya min Sha'ban biqadri ma alayhi fayajib. Il nous dit sauf s'il reste de Sha'ban le nombre de jours qu'il a rattrapé.
par exemple, il reste une semaine de Sha'ban et celui-là, il a une semaine de jeûne à rattraper. Alors à ce moment-là, on va lui dire que cette semaine-là, c'est plus recommandé pour lui, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire de rattraper ces jours à ce moment-là. Et s'il ne le fait pas, donc, fortiori, il a un péché. Et si la personne, il n'a pas d'excuse valable et il laisse Ramadan rentrer jusqu'à ce qu'il lui reste encore des jours sur les épaules à rattraper, eh bien celui-là, en plus de rattraper ces jours-là après Ramadan, qui ne vont pas être annulés, il devra quand même les rattraper, eh bien en plus de cela, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour où il a laissé plus d'une année passer. Donc après cela, on comprend qu'il est demandé à la personne justement de ne pas se laisser aller dans ces choses-là et de ne pas être négligent et se dire ouais, c'est bon, j'ai le temps, j'ai un an. Là, le mieux c'est que la personne elle accourt vers les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Précipitez-vous, faites-vous la course vers le pardon de votre Seigneur. Donc c'est important d'être motivé dans les bonnes actions. Et regardez les gens de ce bas monde, comment ils sont motivés dans leur bas monde. Il suffit de voir, quand on va voir certains magasins qui vont faire une promotion, ou bien certaines marques qui vont sortir une nouveauté, et bien les gens de ce bas monde, ils se font la guerre, ils se ruent vers ces choses-là. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَافَسْ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ. Donc il convient justement aux musulmans que lui, il se fasse la concurrence dans les choses qu'Allah Azza wa Jal il aime et dans les choses dans lesquelles il y a la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et Allah nous dit c'est dans cela que ceux qui se livrent concurrence doivent se livrer concurrence. Ensuite les ulama ils nous disent concernant le fait de rattraper les jours de Ramadan, eh bien il est recommandé de les rattraper ensemble, c'est-à-dire sans laisser d'espace entre ces derniers. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان. Il dit, Ibn Qudama, il dit, on ne connaît pas de divergence entre les gens de science quant au caractère recommandé de rattraper les jours de Ramadan ensemble. C'est-à-dire la personne, il a une semaine, 2 semaines, et bien il rattrape cela ensemble sans interruption entre les deux. Les ulama, ils nous disent parce que cela, ça ressemble plus déjà à l'action obligatoire et ça sortira de la divergence de certains qui ont rendu cela obligatoire, même si ce qui est correct, Wallahu a'lam, c'est qu'il est tout simplement recommandé de rattraper les jours ensemble. Ensuite l'auteur il nous dit ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. Il n'est pas valable que la personne commence un jeûne surrogatoire alors qu'il a encore sur ses épaules des jours de Ramadan à rattraper. Donc, Al-Hanabila, il se base notamment sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par le Bukhari wa Muslim, où il nous dit Uqdullah, fallahu ahaqqu bil wafa. Entre guillemets, dans le sens, rattraper ce que entre guillemets les dettes que vous avez auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah il est plus en droit qu'on lui rende ses dettes entre guillemets. Traduction du sens yani al-qada, c'est-à-dire le fait de rattraper les manquements qu'on a auprès d'Allah Azza wa Jal et les manquements qu'on a dans les actions obligatoires. Et aussi ce qui est venu dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu où le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam, le hadith il est rapporté par Ahmed, il nous dit que celui qui jeûne un jeûne surrogatoire alors qu'il lui reste des jours de Ramadan qu'il n'a pas rattrapé, alors son jeûne n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il rattrape ses jours de Ramadan. Et le hadith, on a dit, il est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Sharh al-Umdah, eh bien, il dit que le fait qu'Ahmed, il a argumenté avec ce hadith, eh bien, ça prouve que ce hadith-là, il est jayyid. Ce hadith-là, il est bon. Donc là, on voit que Al-Hanabila, même si la divergence, elle est forte, eh bien, ici, la personne,
elle fait quand même attention, à ça. Et le plus important, ça reste les actions obligatoires. Ici, pareil pour les 6 jours de Shawwal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, ici, regarde la condition qu'il a mis. Il nous dit: celui qui jeûne Ramadan et qui fait suivre par 6 jours de Shawwal juste derrière, alors c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis quoi comme condition? Celui qui jeûne Ramadan et il fait suivre 6 de Shawwal. Celui qui a encore du qada, il a 3, 4, 5 jours, 2 semaines. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il a jeûné Ramadan. Donc les ulama, même certains ulama qui ont dit qu'il y a le droit de faire des jeûnes surrogatoires alors qu'on a encore du qada, ils ont dit celui qui n'a pas jeûné Ramadan, il n'a pas la récompense de Shawwal qui est venue dans le hadith. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'ici, le prophète sallam, il a qayyid, il a mis comme condition que la personne, elle est jeûnée Ramadan. Et celui qui a encore du qada, eh bien, ma yahiqu alayhi annahu sama Ramadan. Ensuite, il nous dit rahmatullahi alayhi: fa inna sawman wajiban aw qada'an thumma qalabahu naflan sah. Donc il nous dit rahimahullah, celui qui met l'intention de faire un jeûne obligatoire ou bien de rattraper un jeûne, alors si par la suite il change son intention et il le met en surrogatoire, alors son jeûne est correct. Et on va voir par la suite que justement le Hanabila, ils voient que annuler l'action obligatoire, c'est-à-dire que tu t'arrêtes comme ça, sans excuse, alors cela est haram. Cependant, l'action qui est recommandée, un nafila par exemple, la personne il va prier 2 unités de prière recommandées, et bien ça ils disent quoi? Ils disent que ça, la personne il a le droit de l'annuler. Innahu amiru nafsihi, comme ils disent. Ensuite, l'auteur rahimahullah, il nous dit: wa yusannu sawmu tatawwu'. Il est recommandé de jeûner des jeûnes surrogatoires. Donc là, l'auteur il va nous détailler rahimahullah les différentes étapes du jeûne surrogatoire en islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a motivé et il nous a enjoint de jeûner afin de nous rapprocher d'Allah azza wa jal. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit: kullu amal ibn adam yudha'af الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que toutes les actions de l'enfant d'Adam, on les multiplie, la bonne action par 10 jusqu'à 700 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: sauf le jeûne, car le jeûne il est pour moi et c'est moi qui rétribue pour ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est spécifié la rétribution du jeûne, contrairement aux autres actions. Donc là, on comprend que le jeûne il a une place importante auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et dans l'autre hadith, celui qui jeûne un jour, fi sabilillah, alors Allah Azza wa Jal, il éloigne son visage de l'enfer de 70 années. Des actions qui peuvent être simplifiées et facilitées pour certains et qui ont une grande récompense et une grande place auprès d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur il commence et il nous dit: wa afdaluhu yawmun wa yawm, c'est-à-dire le meilleur des jeûnes, mutlaqan. Eh bien, parmi les jeûnes surrogatoires, bien sûr, c'est le fait de jeûner un jour et de rompre un jour. Wa hadha ma yuqalu anhu siyam Daoud. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le siyam de Daoud. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, que son épouse se plaignait un peu de lui, de ce grand nombre d'adorations. Regarde les épouses des compagnons, elles se plaignent de quoi? De leur mari. N'est-ce pas? Il est toujours avec les copains, il joue au foot, il est toujours au grec. Là. Elle se plaint justement que lui, il est totalement détaché de ce bas monde et qu'il est totalement voué à l'adoration totale d'Allah Azza wa Jal. Donc ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, le shahid, le hadith, il est long, apporté par le Bukhari et Muslim. Il a fait nasiha à Abdullah et il lui a mentionné plusieurs choses, que ton corps il a un haq sur toi, ta famille elle a un haq sur toi. Et il lui a mentionné le fait de quoi?
le fait de jeûner. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a orienté vers le jeûne, eh bien il a dit quoi? Abdullah il lui a dit, au début du prophète il dit quoi? Jeûne 3 jours dans le mois. Et là, il lui dit quoi? Inni utiqu afdal min dhalik. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit quoi? Il lui dit, jeûne 1 jour et rompt 2 jours. فقال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فصم يوما وأفطر يوما. Dans ce cas-là, jeûne 1 jour et rompt 1 jour. فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est le jeûne de Daoud et c'est le meilleur des jeûnes. Et là, regarde, il dit quoi? Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. Je peux faire mieux que ça encore, ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui répond, il lui dit la afdala min dhalik. Il n'y a pas mieux que cela. Donc c'est pour ça que les fuqaha, ils se basent sur ça pour dire que le meilleur des jeûnes surrogatoires, c'est le fait de jeûner 1 jour et de rompre 1 jour. Puis il nous dit wa sunna sawm ayyam al-bid wa hiya 13 wa 14 wa 15 li hadith Abi Dharr. Donc ici dans le hadith d'Abu Dharr, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a mentionné ce qu'on appelle le jeûne des jours blancs. C'est le jeûne qui est au milieu du mois. Et il nous dit que ce jeûne-là, c'est le jeûne du 13e jour, du 14e, ainsi que du 15e. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a recommandé à Abu Dharr dans le hadith qui est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Khuzaymah. Donc dans ce hadith-là, on voit justement que ces jours-là, c'est des jours qui sont méritoires. Et jeûner dedans est vraiment une bonne chose. Dans d'autres hadiths, c'est venu que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que celui-là, c'est comme s'il avait jeûné, toute l'année. Donc il y a une grande récompense. Dans le fait de jeûner cela. Pourquoi, on va le voir aussi par la suite, pourquoi quand on dit celui qui jeûne 3 jours dans le mois, à chaque fois, les 3 jours blancs, il a la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Pourquoi? Parce que dans le hadith, Nabi alayhi salatu wa sallam, il nous dit Al-hasana bi'ashri amthaliha. La hasana va venir être multipliée fois 10. Donc si tu fais 3 jours multipliés fois 10, ça fera quoi? Ça fera l'équivalent de 30. Et si tu fais ça tous les mois, bah, chaque 3 jours, en fait, tu as la récompense d'avoir jeûné 1 mois. Et Ibn Hubayra rahimahullah, il dit اتفقوا على أن صيام الأيام البيض التي جاء الحديث فيها هي 13 وال14 وال15. Donc ils sont tous d'accord, les ulama, pour dire que ce hadith-là, il concerne le 13e, le 14e et le 15e jour. طيب. Ensuite, concernant ces jours-là, certains savants, ils ont mentionné certaines sagesses dans la législation et dans le fait que ces jours-là soient légiférés pour le jeûne. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit dans Zad al-Ma'ad que la moitié du mois, dans le corps, il se passe des choses étranges. Et c'est un moment où la tension, elle augmente. Et c'est un moment où toutes les détritus, les déchets du corps sont présents et ont vraiment de l'impact sur le corps de la personne. Et il nous dit, c'est pour ça que la charia, elle est venue avec le jeûne de ces jours-là. Pourquoi? Parce que le jeûne, il va aider à dégager toutes ces ordures et tous ces encombrants qui gênent ici le sain déroulement du corps. Et ça va aussi, il dit comme ça, baisser la tension artérielle. Même le sang, il va trouver une quiétude entre guillemets et il va trouver quelque chose de sain dans le jeûne à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de sagesse. Et des fois certains ulama ils cherchent la sagesse. Mais le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a recommandé, هذا يكفي للمؤمن. Ça suffit pour le croyant. Ensuite il nous dit rahimahullah وصوم الخميس والاثنين. Donc le fait de jeûner le jeudi ainsi que le lundi. Dans le hadith de Oussama ibn Zayd, le prophète alayhi salatu wa sallam, ibn Zayd, il dit justement, Oussama ibn Zayd, il dit, on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner jusqu'à ce qu'on pensait qu'il ne rompait pas le jeûne.
et on le voyait rompre jusqu'à ce qu'on pensait qu'il ne jeûnait pas. Sauf 2 jours. Lorsque ces 2 jours ils arrivaient, alors il les jeûnait, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète sallam, quand il a entendu Oussama dire ça, il lui a dit Ayu yawmayn, c'est quoi ces 2 jours-là? Qult yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis. Il lui a dit c'est le lundi et le jeudi. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Dhanik yawman tu'radu fiha al-a'malu ala rabbil alamin. Il a dit ça, c'est 2 jours où les actions elles sont présentées au Seigneur de l'univers. Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit et moi j'aime que mes actions elles soient présentées à Allah azza wa jal et je suis en état de jeûne. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i. Tirmidhi dit que le hadith il est Hassan, mais les savants ils ont divergé sur son authenticité et certains savants ils l'ont rendu faible. Lakin, comme il dit Sheikh Al-Uthaymin, qui lui aussi voit que le hadith en lui-même il est faible parce qu'il y a des étrangers dans la chaîne de transmission, eh bien il dit cependant il a des shawahid. Il a d'autres hadiths qui sont bons ou qui sont pas très très faibles et qui le renforcent. Donc des fois on va voir que les savants du fiqh, ça on l'a déjà dit, on le répète, les fuqaha, ils œuvrent avec le hadith daif. Lakin il y a des conditions. Et c'est pas comme nous on peut croire, comme le débutant il peut penser. Le hadith ou bien il est daif ou bien il est sahih. Allez vas-y, ou bien il est daif ou bien il est hasan ou bien il est sahih. Là. Dans le Bayqouni il dit quoi? Quand il parle du hadith daif, il dit فَهِيَ عِدَّةٌ كُثُرٌ. Il y en a beaucoup. Il y a le hadith daif, il y en a beaucoup. Il y a le shadh, il y a al-mawdu', al-kadhib. Il y en a plein. Donc ici, quand on parle de hadith daif, les ulama mettent des conditions. Mais les fuqaha, la shak que les fuqaha, ils œuvrent avec le hadith daif. Regarde quand on voit ici le hadith du lundi et jeudi. Qui c'est qui n'œuvre pas ici parmi les musulmans, sans parler des fuqaha, qui n'œuvre pas avec le hadith du lundi et du jeudi? Beaucoup de musulmans, ils jeûnent le lundi et le jeudi. Bien que dans ce hadith-là, il y a des faiblesses. Pourquoi? Parce que les fuqaha, justement, ils font la différence entre l'amal et sanad. Des fois, tu vas trouver un sanad qui a des choses à redire, mais on va trouver que les compagnons, on va trouver que les imams des salafs, Ahmed, Malik, Al-Thawri, tous ceux-là, ils ont œuvré avec ce hadith-là. Donc des fois, on se dit que là, il y a des choses à prendre en compte et c'est une science qui est précise et ne part dans cette dernière que ceux qui la maîtrisent. Donc on a dit celui-là, ce hadith-là, il a une faiblesse, mais malgré ça, il a d'autres hadiths qui le renforcent. C'est pour ça que les savants, rahimahumullah, ils l'acceptent. Et on va trouver dans Al-Bukhari wa Muslim que justement le hadith du lundi, alors lui, il n'a aucun ishkal. Et il est rapporté, ou plutôt dans Muslim, il est rapporté par Muslim, et celui-là, eh bien, il n'a aucun ishkal. C'est un hadith authentique, sans aucune divergence chez les savants. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a questionné sur le jeûne du lundi, il a dit « Dhaka yawm wulidtu fi wa yawm bu'ithtu aw unzila alayya fi » Donc il a dit ce jour-là, c'est le jour où je suis né, c'est le jour où j'ai été envoyé, ou bien chaque rawi, ou bien où le Coran m'est descendu dessus. Donc c'est pour cela qu'il jeûnait alayhi salatu wassalam ce jour-là. Donc ici il y a beaucoup de gens qui ignorent cette mas'ala, mais tu vas trouver des fois que certaines personnes, c'est possible que lui il va jeûner le lundi et il ne va pas jeûner le jeudi. Pourquoi? Parce que ce qui est venu dans le jeudi c'est plus faible. Et c'est pour ça que les fuqaha nous disent celui qui par exemple il a du mal à jeûner 2 jours dans la semaine, mais lui il peut jeûner 1 jour dans la semaine. Alors s'il doit choisir entre le lundi et le jeudi, eh bien on va lui dire Akhil Habib, choisis le lundi et ne jeûne pas que le jeudi. Pourquoi? Parce que le hadith qui est venu dans le lundi il est sahih, tandis que le hadith qui est venu dans le jeudi ikhtalaf al-ulama wa ba'duhum da'afa. Donc à ce moment-là on va dire jeûne le jeudi l'ittifaq al-ulama ala al-hadith al-marwi. ثم قال رحمة الله عليه وستة من شوال. Et le fait de jeûner bien sûr, comme c'est venu dans Sahih Muslim, d'après Abu Ayyub al-Ansari, le fait de jeûner 6 jours
6 jours de Shawwal, comme on l'a dit juste avant, Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Celui qui jeûne Ramadan, il fait suivre de 6 jours de Shawwal. Alors c'est comme si il avait jeûné toute l'année. Certains savants ils vont dire, on a dit Shawwal ici, mais en fait celui qui jeûne 6 jours après Ramadan, n'importe, eh bien ça c'est valable. Et chez le Hanabila ils disent non, ils disent reste fidèle au texte. Ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit Shawwal, donc celui qui va jeûner des jours en dehors de Shawwal, il n'aura pas la récompense mentionnée. On a dit pareil, celui qui a du qada et qui ne les rattrape pas, alors qu'il s'il jeûne les 6 jours de Shawwal, on dira qu'il n'a pas la récompense mentionnée ici. Et donc les savants, ils nous disent que, pareil comme on l'a mentionné précédemment, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous dit que celui-là il aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année, c'est toujours en référence au hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit que la récompense elle est multipliée fois 10. Donc celui-là il a jeûné Ramadan fois 10, on va dire 29 ou 30 jours, c'est-à-dire 290 ou 300 hasanat. Il rajoute 6 derrière qui feront 60 hasanat encore, et ça fait 360, ce qui équivaut à peu près à l'année. Donc celui-là a la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Naam. Ensuite, l'auteur, rahmatullah, il passe toujours dans les jeûnes surrogatoires et il nous mentionne le jeûne de Muharram, le fait de jeûner Muharram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit Afdalu siyam ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram. Le meilleur, regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il décrit ce mois-là dans Muslim, il nous dit le meilleur des jeûnes après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah Azza wa Jal Muharram. Donc ce jeûne-là, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a motivés, il nous a enjoint à jeûner dans ce dernier, et il a fait l'idafa, il a fait la liaison entre le nom d'Allah Azza wa Jal et ce mois Muharram. Ce qui montre qu'ici, ce qu'on appelle idafa at-tashrif, c'est un lien noble, une liaison noble. Allah il a anobli ce mois-là en le liant à son nom, Jalla wa Ala. Donc ici, il est recommandé à la personne de jeûner ce mois-là. Et il nous dit, rahimahullah, l'auteur, Akaduhu Ashura. Et le plus recommandé de ces jours-là, c'est le jour de Ashura. C'est le 10e jour de ce mois-là, le jour où Allah Azza wa Jal, il a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon. Et ce jeûne-là était alors un jeûne de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Comme on l'a mentionné, au début, c'est obligatoire pour les musulmans de jeûner ce jour-là. Puis après, ça a été abrogé. Et ça a été le mois de Ramadan qui a été légiféré pour les musulmans. Et l'auteur, il nous dit « Wa huwa kaffaratu sana ». Et c'est une expiation des péchés d'un an. Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il nous dit « Siyamu yawm ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablah ». Rawa Muslim. Donc rapporté par Muslim, il nous dit alayhi salatu wassalam que le jeûne de Ashura, j'espère qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, ce soit une expiation de l'année qui a eu juste avant. Ahtasibouni, je compte que celui-là auprès d'Allah, il expie les péchés de l'année précédente. Donc ici les ulama ils nous disent concernant ce hadith-là que les péchés qui sont mentionnés ici, ce sont les petits péchés. Amma les grands péchés alors, comme ils disent les ulama, la budda min tawbah. Taïb. Ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a jeûné justement le 10e jour de Ashura. Et quand il est arrivé à Médine, c'est ce que les Juifs y faisaient. Et là, une personne elle peut dire, regardez, vous venez, vous nous dites qu'il faut pas faire comme les mécréants, il ne faut pas faire comme les gens du livre. Pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté plus de 8 ans, et il a plus de 9 ans, 8 ans, jusqu'à la conquête de Mecca, et il a jeûné le jour de Ashura comme les Juifs, et les musulmans, ils faisaient pareil. Donc là, les savants, ils répondent et ils nous disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra de Mecca jusqu'à Médine, alors c'était obligatoire pour lui de s'opposer aux Quraysh et aux mécréants de Quraysh, quitte à être comme les gens du livre. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait ce qu'on appelle Fath Mecca à la 8e année de l'Hégire, alors à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il devait
il devait faire quoi? Il nous a ordonné, il nous a enjoint de nous opposer et de contrer les gens du livre dans leurs actions. C'est pour ça qu'il dit la in baqaytu ila qabilin la asumanna at-tasi'. C'est pour ça qu'il dit alayhi salatu wassalam, si je viens à l'année qui va suivre, eh bien je jeûnerai le 9e jour avec. Donc c'est pour ça que ici les ulama ils nous disent que le jeûne de Ashura il est de 4 étapes, bikhtisar. Ils disent le meilleur c'est de jeûner le 9e, de jeûner le 10e ainsi que le 11e. Le 10e on a dit c'est Ashura. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'action, la personne il fait plus d'action, il s'oppose vraiment à ce sur quoi étaient les gens du livre, etc. La deuxième étape, il nous dit, c'est qu'il jeûne le 9e jour ainsi que le 10e. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a mentionné dans le texte. Il a dit, si j'aurais été là l'année d'après, alors j'aurais certes jeûné le 9e jour, un jour juste avant. La troisième étape, il nous dit, c'est le fait de jeûner le 10e jour et le 11e. À Ashura et un jour après. Pourquoi? Pour toujours garder une mukhalafa avec les gens du livre. Et regarde comment, subhanallah, les savants, ils ont donné de l'importance à ce que les musulmans, ils ont une législation qui leur est propre et qui ne ressemble pas aux autres, qui ne ressemble pas aux innovateurs, qui ne ressemble pas aux mécréants, qui ne ressemble pas aux gens du livre, mais qui ont une religion et une législation qui leur est propre, pure, qu'on les reconnaisse de par leurs actions et qu'ils se différencient de tout négateur et de tout égaré. Donc ça, il me dit, c'est la troisième martaba, c'est qui jeûne un jour après. Le 10e ainsi que le 11e. Et la dernière martaba, le dernier degré, eh bien, c'est le fait que la personne, elle jeûne simplement le jour de Ashura. Alors ça reste légiféré, walillahi alhamd. Puis l'auteur, il nous dit, rahimahullah, wa sam 'ashr dhil hijja, le fait de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Les ulama, ils nous disent les 10 premiers jours de Dhul Hijja, mais ce qui est voulu en fait, c'est les 9 premiers jours. Parce que comme on va le voir, le 10e jour qui est le jour de l'Aïd, alors il est interdit à la personne de jeûner. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit mal amal fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Donc quand il parle des 10 premiers jours, le prophète, alayhi salatu wassalam, de Dhul Hijja, il nous dit il n'y a pas d'action où les jours sont meilleurs que dans ces jours-là. Donc les actions, les ulama ils me disent que le jeûne il rentre dedans, donc il sera recommandé à la personne de jeûner. Et s'il y a une mas'ala intéressante, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte, a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam jeûner les premiers jours de Dhul Hijja. Donc le hadith il est rapporté là de Aïcha, il est rapporté par Muslim. Ici, est-ce que la personne elle peut dire, bah alors il y a un problème? Là, fil haqiqa, il n'y a pas de problème. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte ce qu'elle a vu. Elle rapporte ce qu'elle a vu. Et la deuxième des choses, c'est que pour qu'une chose, une action, soit affirmée comme étant une sunnah, alors on n'est pas obligé d'avoir l'action du prophète alayhi salatu wassalam. Son action est une sunnah, sa parole est une sunnah, et son iqrar, son approbation est une sunnah. Alors juste le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enjoigne et il nous motive dans ces actions-là, alors ça suffit pour affirmer le bien de cette action-là et la légifération de cette action-là, le fait que cette action soit légiférée. وَآكَدُهُ يَوْمَ عَرَفَةٍ وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. Et il nous dit le plus important, le meilleur jeûne de ces 10 jours-là, eh bien c'est le 9e jour, c'est le jour de Arafah. Sauf pour celui qui est au Hajj. Sinon pour les autres, alors il est fortement recommandé de jeûner ce jour-là, et c'est l'expiation de 2 années. Pour le hadith d'Abu Qatada radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam, regarde contrairement ici à Ashura, il nous dit j'espère qu'auprès d'Allah ce jeûne-là, il expie l'année d'avant ainsi que l'année d'après. Et c'est une purification des péchés. Et comme on l'a dit ici, ce sont les petits péchés qui sont mentionnés. Ensuite l'auteur, il passe à autre chose, il passe au jeûne détestable. فقال رحمه الله وقولها إفراد رجب
il est détestable de particulariser Rajab par le jeûne. C'est-à-dire que la personne a dit, moi, le mois de Rajab, je vais le jeûner entièrement. Là, ma yajouz. La première des raisons, comme on a dit, c'est que le prophète, alayhi salatu wa salam, il se distinguait des innovateurs, des polythéistes, des associateurs de Mecca. Donc, eux, ils jeûnaient ce jour-là, ce mois-là, ils donnaient beaucoup d'importance au mois de Rajab. Donc, à ce moment-là, pour nous différencier d'eux, on ne va pas particulariser ce mois-là par le jeûne. Les ulama disent, si la personne elle vient et elle va jeûner 20 jours, 25 jours, la baisse. Là, le problème, c'est qu'elle va jeûner le mois entier. Elle va dire, les 29 jours ou les 30 jours, et elle va le spécifier par le jeûne en ayant la croyance qu'il y a dans cela un bien. Là. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, il a écrit une risala, il l'a appelée Tabyin al-Ajab bima warada fi fadl siyam Rajab. Yani, l'éclaircissement étonnant sur tout ce qui a été rapporté concernant le mérite du jeûne du mois de Rajab. Et dedans, il a parlé des hadiths batila, mawdou'a, da'ifa, des hadiths très très faibles, voire inventés, où on mentionne le mérite de jeûner le mois de Rajab. Donc, d'une manière générale, la conclusion de cela, c'est qu'il n'y a rien d'authentique concernant le mois de Rajab. Contrairement à ce que font certaines personnes, alors à ce moment-là, nahnu nadour ayna madar ad-dalil. Nous, on tourne où le dalil tourne et on reste avec le dalil. Et nos fuqaha, alhamdulillah, ils ont la même parole. Thumma qal, wal jumu'ah, parmi les choses où le fait de spécifier les jeûnes, parmi les jours où le fait de spécifier les jeûnes est détestable, alors le jour du vendredi, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, le hadith il est rapporté par Muslim, wal Bukhari, il nous dit, la takhtassu laylat al-jumu'ah biqiyam min bayn al-layali, wa la takhtassu yawm al-jumu'ah bisiyam min bayn al-ayyam. Il nous dit quoi, alayhi salatu wa salam, ne particularisez pas les nuits du Jumu'ah par une prière et ne particularisez pas le jour du Jumu'ah pour un jeûne particulier. Illa an yakun fi sawmin yasumuhu ahadukum. Sauf si ça tombe dans un jour où un d'entre vous il jeûne. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Comme par exemple la personne, il jeûne un jour et il rompt un autre jour. Alors là, forcément, au bout d'un moment, il va tomber sur un vendredi. Alors lui, il n'y a pas de caractère détestable dans le fait à ce qu'il jeûne ce jour-là. Et les savants, ils ont divergé concernant la sagesse de l'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam du vendredi. Et Ibn Rajab ainsi qu'Ibn Qayyim rahimahumullah, ils disent que c'est un jour de Eid. Et les jours de Eid, à la base, c'est qu'on ne jeûne pas dans ces jours-là. Et certains hadiths sont rapportés comme ça où le prophète alayhi salatu wassalam dit que le jour du Jumu'ah yawm Eid, fala taj'alu yawma Eidikum yawma siyamikum. Ne mettez pas votre jour de Eid, votre jour de jeûne, ou plutôt votre jour de Eid, un jour de jeûne. Donc le contraire ici, ça s'oppose à ce qui est venu dans le comportement du musulman pendant l'A'yad, pendant les fêtes. Ensuite, l'auteur, rahmatullahi alayhi, il passe au jour du samedi. Le samedi, was-sabti bis-sawm. Donc il est détestable chez le Hanabila de particulariser le samedi par le jeûne. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith rapporté, la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaykum. Donc ne jeûnez pas le jour du samedi, sauf ce dans quoi on vous a rendu obligatoire. Donc ce hadith-là, il est le fruit d'une grande divergence chez les savants. Et beaucoup de savants, rahmatullahi alayhim, ils voient qu'il est faible. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il disait « Hada al-hadith kadhib ». Il disait que c'est un mensonge. Abu Daoud, il disait « hadith mansour ». C'est un hadith mansour, celui-là. An-Nasai, il disait « hadith muttarib ». وكذلك قال الحافظ ابن حجر disait la même chose, hadith faible. وذكر الإمام ابن تيمية que ce hadith-là, il est shadh. Ibn Taymiyyah disait un hadith shadh. غير محفوظ, c'est un hadith qu'on ne prend pas en compte. Donc malgré ça, Al-Hanabila et beaucoup de fuqaha, ils ont pris ce hadith-là, ils n'ont pas dit haram, ils ont dit détestable. Ou l'ajib, c'est que
on va trouver certains savants, de nos savants qu'on aime, eh bien ils vont dire que jeûner le jour du samedi c'est haram. Et ils vont se baser sur ce hadith-là. Donc là, au-delà des montagnes de science qu'ils ont rendu faible ce hadith-là, nous on tombe dans Ishkal. Pourquoi? Parce que quand on va regarder chez les A'immat al-Salaf, personne n'a dit que jeûner, particulariser le samedi par le jeûne, c'était haram. Donc à ce moment-là, comme il disait l'imam Ahmed rahimahullah, Iyaka an taqula biqawlin lam yasbiqka alayhi imam. Fais attention à prononcer une parole sans que dans cette parole ne t'ait précédé un imam. Et comme il disait Ibn Mubarak rahimahullah dans la muqaddima de Sahih Muslim, al-isnadu min ad-din idha qila amman baqi. La transmission, la chaîne de transmission, elle fait partie du din. Quand on dit ça vient de qui, alors c'est là que ça reste. Donc ça c'est un ishkal, hatta des savants contemporains, ils ont écrit des rasail concernant cette mas'ala, le jeûne du samedi, et le fait de dire que celui qui vient et qui dit que c'est haram de jeûner ce jour-là, alors il est venu avec une parole éloignée. Hatta certains savants, comme ils voient que le hadith précité il est faible, ils disent yajouz de jeûner ce jour-là, il n'y a pas de problème. Beaucoup de fuqaha ils voient que là yajouz, d'autres ils disent yajouz. Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. Regarde dans Sahihain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? La yasumanna ahadukum yawm al-jumu'ah illa yawman qablahu aw ba'dah. Donc aucun d'entre vous ne le Jumu'ah, si ce n'est avec un jour avant et un jour après. Ou un jour après. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam il est rentré chez Juwayra, il a dit, il a trouvé en train de jeûner le jour du Jumu'ah. Il a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Elle a dit non. Et est-ce que tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Il lui a dit alors rends ton jeûne. Et on sait que le lendemain du vendredi, eh bien c'est le samedi. Et encore plus clair, An-Nasa'i rapporte, Ibn Khuzaymi rapporte de Salama radiyallahu anha qui disait que le prophète alayhi salatu wassalam yasum as-sabt wal-ahad akthar mimma yasum min al-ayyam. Il jeûnait les jours qui jeûnaient le plus, c'était le samedi ainsi que le dimanche. Et il disait alayhi salatu wassalam innahuma yawma eid al-mushrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Donc il dit alayhi salatu wassalam, ça c'est le jour de fête des mushrikin et moi j'aime m'opposer à eux. Et donc ce hadith là Ibn Taymiyyah rahimahullah il l'a mentionné dans Iqtida Sirat al-Mustaqim et il dit que le huffaz, certains parmi les huffaz, parmi les gens du hadith, ils l'ont rendu authentique. Comment on peut venir avec le hadith précité avant que Imam Malik a dit que c'est un kadhib et on se base dessus, on dit yahrum et on délaisse tous ces hadiths et ces paroles de savants? Là, c'est pas forcément correct d'avoir cette manhajiyya dans cette mas'ala. Surtout avoir, quand tu parles dans le din, c'est toujours important que nous, on a des salafs avec nous, on a des imams avec nous. Si tu viens avec une parole et personne n'a parlé avant toi, là c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est important pour toi, les bel'ilm, ici de comprendre le khilaf, de comprendre les masail. Quand est-ce qu'ici c'est un khilaf min usul ad-din, c'est un khilaf dans les fondements du din, on n'accepte pas la parole, on n'accepte pas la divergence. Quand est-ce qu'ici c'est un khilaf dans le furu', lakin c'est un khilaf malghi, c'est un khilaf da'if, c'est un khilaf qui est faible, c'est un khilaf où la personne a khalaf al-ijma'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lan tajtami'a ummati 'ala ad-dalal, ma communauté jamais elle ne se réunira sur un égarement. Donc toi quand tu viens avec une parole nouvelle, eh bien tu prétends que tous ceux qui étaient avant ils se sont trompés. Wa hadha mustahil. Ça c'est impossible. Donc nous, c'est ça qui est important, qu'on doit apprendre et comprendre et méditer et qu'on aime nos savants, on aime leurs paroles, mais on doit avoir des bases, des fondements avec lesquels on va peser leurs paroles. Savoir quand est-ce que la divergence, c'est une divergence entre les gens de la sunna où il n'y a aucun problème, ou quand on va savoir que c'est une divergence entre les gens de la sunna, walakin dans cette mas'ala, celui qui a eu cette parole-là, il est loin, il est éloigné de fondement de Ahl Sunnati wal Jama'a, il est éloigné de Aqwal Salaf. Ou bien quand on va, ou d'autres fois, quand on va voir justement qu'il y a une divergence, où il y a du akhdh, il y a du rad, on peut prendre cette parole-là, on prend celle-là, et tous les deux, ils sont qawi. Moi, des fois, tu vas lire dans Al-Mumti' al-Sharh Hazad al-Mustaqni', un magnifique livre de Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Il explique justement un livre sur le madhab hanbali.
Des fois, tu as des masaïl où il mentionne le khilaf, et Cheikh, il rajjah même pas, il donne même pas prépondérance à un avis. Pourquoi? Parce qu'ici, le khilaf, il est qawi. Il est tellement qawi que Cheikh, il parle même pas. Il dit, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Baisse. Fais ce que tu veux. Et des fois, le khilaf, justement, il va être daïf. Donc, la personne, elle apprend. Et plus on apprend, et plus on comprend bifadlillah azza wa jal. Puis, il nous dit l'auteur, rahimahullah, وَقُرِهَا صَوْمُ الشَّكِّ وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر. Donc il est détestable chez le Hanabila de jeûner le jour du doute. Et le jour du doute, on a dit, c'est le 30e jour de Sha'ban lorsque le ciel est clair. Si le ciel il est clair et que nous, on n'a pas vu la lune la veille, alors jeûner le lendemain, ce sera ça pour nous le jour du doute. Et jeûner ce jour-là, ce sera détestable chez le Hanabila. ويحرم صوم العيدين. Donc là, l'auteur, il a mentionné les jeûnes qui étaient détestables, et là, il passe aux jeûnes qui sont interdits. Et il nous dit, يحرم صوم العيدين, le fait de jeûner les jours de l'Eid. Alors, chez le Hanabila, c'est haram. C'est par rapport au hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم النحر. Donc, ce jeûne-là, ces deux jours-là, qui sont le jour de l'Fitr et le jour de l'Nahr, l'Eid al-Adha wa Eid al-Fitr, eh bien ces deux jours-là, ce sont des jours de fête, des jours de nourriture, des jours de boisson. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a interdit de jeûner ces deux jours-là. Et les ulama, ils ont durci concernant ces jours-là, et ils ont dit que le jeûne de ces jours-là était interdit. وَكَذَلِكَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. أَيَّامِ التَّشْرِيقِ, ce sont les jours qui suivent Eid al-Adha. Ce sont les jours le 11e, le 12e ainsi que le 13e. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, comme c'est rapporté par Muslim, ayam at-tashriq, ayam aklin wa shurb wa dhikrin lillahi azza wa jal. Donc ce sont des jours de nourriture, des jours de boisson et des jours où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enjoint justement à faire, entre guillemets, à profiter de ce jour-là comme il se doit, sans s'opposer à sa sunna qui est le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours-là, de manger, boire, lier les liens de parenté, et tout cela en s'éloignant du jeûne. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. Donc il nous dit رحمه الله, celui qui va commencer une action surérogatoire, alors il n'est pas obligatoire pour lui de la finaliser. C'est-à-dire que la personne, il va jeûner un jeûne surérogatoire, alors il peut le rompre, il n'aura pas de péché s'il le rompt. Mais cependant, les fuqaha du madhab, ils nous disent que s'il va le rompre sans excuse, eh bien à ce moment-là, il aura fait quelque chose de détestable. À l'exception de l'umra al-hajj. Celui qui fait un hajj ou une umra surérogatoire, alors lui interdit de les rompre et de les annuler. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, et finaliser le hajj ainsi que la umra pour Allah Azza wa Jalla. Donc la prière surrogatoire, le jeûne surrogatoire, toutes les actions surrogatoires de manière générale, on peut les interrompre sans excuse, ce sera juste détestable, sauf la umra et le hajj. Celui qui l'interrompt ici, alors qu'il sache qu'il a fait un péché. Taïb. Ici, les savants, ils nous disent que concernant les actes surrogatoires, alors ce n'est pas obligatoire pour lui de les finir. Cependant, ils nous disent وَفِي الْفَرْضِ يَجِبْ, dans l'obligatoire, alors c'est dans l'action obligatoire, c'est obligé pour lui de la finaliser. مَا لَمْ يَقْلِبُهُ نَفْلًا, sauf si la personne, elle fait quoi? Elle va la transformer en surrogatoire. C'est-à-dire que la personne ici, il va par exemple, il aura l'intention d'avoir jeûné
un jour obligatoire, ou rattraper un jour, مثلا, ou bien faire une prière obligatoire, et après, pour une raison, parmi les raisons, il va la transformer en surrogatoire. Alors à ce moment-là, il y a jouz pour une raison parmi les raisons. Mais dans tous les cas, la mas'ala ici, c'est le fait de couper une action obligatoire. Alors l'asl de cela, c'est que c'est interdit et que c'est quelque chose de blâmable. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Obéissez aux messagers aussi. Ceux qui disent on prend que le Coran, on ne prend pas la sunna. Celui qui fait ça, il prenait le Coran et la sunna. Donc Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Et n'annulez pas vos actions. Donc les fuqaha disent celui qui fait ça, eh bien, quelque part il aura annulé son action et il sera tombé dans quelque chose de blâmable. Donc on finit ici par ce chapitre. Ibn Qudama nous dit: La na'lamu fi hadha khilafan wa dhalika li'annahu ta'ayyana bid-dukhul fihi fasara kal muta'ayyin. Donc il nous dit, on ne connaît pas de divergence à cela dans le fait que dans une action obligatoire on ne la coupe pas sans excuse valable, parce que lorsqu'il est rentré dedans, alors il se l'est rendu obligatoire et c'est devenu pour lui quelque chose d'obligatoire. Donc ici bifadlillah azza wa jal, on finit aujourd'hui le chapitre du jeûne bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Donc si on peut se rappeler de quelque chose comme on a lu un peu aujourd'hui, c'est de se précipiter vers les bonnes actions, plus particulièrement dans ces jours-là, dans les jours méritoires, dans les endroits méritoires, et vraiment avoir cette science et faire en sorte d'avoir cette science qui est profitable, d'avoir une science qui sera yawm al-qiyamah un argument pour nous et pas un argument contre nous. Donc ici on a parlé du jeûne. Si la personne elle a cette porte qui lui est facilitée, eh bien qu'il se rue vers cette dernière et qu'il fasse des efforts dans cette dernière afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On ne sait pas par quelle action on va rentrer au paradis. Donc si la personne elle trouve qu'elle est facilitée dans le jeûne alors qu'elle jeûne, et si elle trouve une autre porte du bien alors qu'elle s'y accroche et qu'elle fasse des efforts dans cette dernière, la'alla Allah Azza wa Jal yarda anka بسبب من الأسباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.